5 secrets des couples heureux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, je suis coach en développement personnel et spécialisée en vie amoureuse. Et aujourd'hui, je vais aborder avec vous 5 secrets qui font que les couples sont heureux dans la durée. Parce que oui, il est normal de se poser la question, mais qui sont ces couples-là qui sont heureux dans le temps? Parce que être en couple ne veut pas forcément dire être heureux. Donc là, j'insiste vraiment sur le fait d'entretenir une relation où on s'épanouit, où on est bien. Donc pas seulement des couples qui durent, mais des couples qui arrivent à cultiver leur relation et leur épanouissement dans celle-ci, dans la durée. Déjà, et vous allez comprendre pourquoi dans les 5 points qu'on va aborder, il y a cette notion de ne pas responsabiliser l'autre, mais vous allez voir, je vous rassure, on va aborder ça en détail dans ces secrets. Et cette idée de ne pas responsabiliser l'autre, c'est de sortir de cet état de dépendance très infime. La dépendance affective, ce n'est pas seulement être complètement dépendant de l'autre, mais c'est responsabiliser l'autre de certaines choses qui pourtant sont dans notre rôle. Et bien, tout ça, tout ce qui est de la dépendance affective, je l'aborde très profondément dans un e-book qui est gratuit à télécharger, que je vais vous mettre en barre de description. Et surtout, j'ai fait une masterclass sur le sujet. Vous pouvez avoir accès au replay. Je vais vous mettre tous les liens en barre de description. Vous aurez accès à tout le contenu que je vous partage pour développer cette idée, ces notions-là beaucoup plus profondément. Mais j'en reviens à ces 5 points. Premier point, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous ai parlé de ça, c'est parce que le premier secret des couples heureux, c'est qu'ils se savent responsables. Chacun des deux partenaires se sent véritablement co-responsable. Ils savent que c'est ce qu'ils cultivent qui nourrit la relation. Ils ont conscience que leur manière d'alimenter la relation donne le résultat de leur relation de demain. Ils savent aussi qu'ils ont le choix quotidiennement, et oui, c'est un choix, de faire ou de ne rien faire, de quotidiennement entretenir ou de faire des choix qui n'entretiennent absolument pas la relation. De faire un petit bisou, un geste d'attention, un câlin, un soutien par-ci, par-là. Tout ça, c'est un choix. Et ce choix, ils l'ont et ils le savent. Ils savent choisir entre un comportement productif pour la relation et le bien-être de la relation et un comportement qui va au contraire lui être nuisible. Par exemple, faire une reproche à l'autre ou au contraire réfléchir à la demande qui se cache derrière cette envie de reprocher pour la partager plus sereinement. Alors oui, ça demande de la maturité amoureuse, de la maturité affective et pour sortir de la dépendance et de cette déresponsabilisation qui nous pousse à attendre des résultats externes opposés à ce que nous cultivons en nous-mêmes. C'est tout simplement ça, cette idée d'évoluer sur sa maturité affective. On développe sa maturité affective pour arrêter de responsabiliser l'autre de des résultats qui ne sont pas ce qu'on voudrait. Et comme ça, on retravaille sur comment nous on aborde la relation, sur comment on l'alimente pour en créer des résultats différents. Ça, c'est un des secrets des couples heureux. C'est une véritable maturité affective et donc une vraie responsabilisation dans ce qu'ils créent. Le deuxième secret des couples heureux, c'est qu'ils forment une équipe. Ce n'est pas juste toi et moi. C'est vraiment nous. Ou quand je dirais, ce n'est même pas toi contre moi. On est vraiment concentré sur le nous. Dans les conflits, ces couples savent que ce n'est pas l'autre le problème, mais qu'en fait, ils sont ensemble face au problème. Dans la suite de ce nous, les couples heureux cultivent aussi les projets communs, donc finalement les projets du nous. Ils savent que la relation, elle grandit avec cette implication, non pas qu'elle naît, elle se consomme par la suite sans s'y engager, sans s'engager à faire grandir le nous. Ils comprennent que le nous, c'est quelque chose qui s'enrichit pour aussi en tirer les bénéfices tout naturellement. C'est un vrai cercle vertueux dont ils ont une totale conscience et ils sortent de cet état de moi, je consomme et il y a toi en face. Le troisième secret des couples heureux, ça peut être étonnant, mais pourtant c'est directement lié, c'est qu'ils prennent soin d'eux-mêmes. Chacun des deux partenaires sait prendre soin de lui-même, c'est rester à l'écoute de ses propres envies, de ses aspirations, de ses besoins. Il sait y répondre et il ose en parler à l'autre et il ose aussi demander si nécessaire. Voilà ce que fait un partenaire qui fonctionne dans un couple heureux. Cette prise en charge de soi-même, elle permet de ne pas finalement emmagasiner de frustration parce qu'on ne se sacrifie pas en espérant que l'autre nous rende à la hauteur de nos sacrifices. Et là justement, on est sur des comportements encore une fois de déresponsabilisation qu'on retrouve dans la dépendance affective, d'où le fait que je vous ai mis aussi ce petit e-book sur la dépendance affective. Parce qu'on ne peut pas creuser tout le sujet ici. Je veux juste que là, on aborde cette notion de j'ai conscience de tout ce que je fais pour moi qui ne sera plus ce que je décharge comme responsabilité sur toi. En restant dans cette écoute de soi et dans cet amour de soi,
Les deux partenaires d'un couple heureux savent qu'ils auront à apporter beaucoup plus de sérénité, de positif à la relation et à l'autre. Ils ne mettent donc pas le partenaire dans un rôle impossible, soit dit en passant, de responsable de leurs émotions, de leur bonheur, de leur bien-être total. Ils le remettent dans le rôle de leur partenaire avec qui partager et avec qui connecter. Le quatrième secret des couples heureux, c'est qu'ils savourent la relation. Ils savent que la relation, c'est une source de bonheur, mais surtout que c'est une source d'apprentissage. Et ils sont ouverts à ça. Ils sont prêts à accueillir les remises en question, les discussions qui sont plus sérieuses, plus difficiles, comme les moments légers et plaisants qui font aussi partie d'une relation. Ils y voient toujours une relation qui grandit et qui offre des opportunités de grandir encore. Ainsi que les deux êtres humains qui la composent, qui eux aussi ont l'opportunité d'y grandir. Le secret d'un couple heureux, c'est qu'ils cultivent la reconnaissance de tout ce que leur apporte la relation. Et même les parties plus difficiles à franchir, parce qu'ils savent que c'est ces difficultés, ces conflits qui font partie du chemin. Si une relation était juste faite pour être heureux, ça se saurait. Les couples heureux ont compris que c'est aussi parce que elle est grandement une source d'apprentissage et ils accueillent la relation pour ça aussi, qu'ils en font un couple heureux, qu'ils en font une relation heureuse, parce qu'ils savent qu'elle n'est pas juste à consommer dans le bonheur et les plaisirs qu'elle nous apporte, mais qu'elle est des sources d'échelons à franchir, d'apprentissage sur soi, d'apprentissage sur sa maturité affective, sur sa responsabilisation. Et dans cet accueil, ils l'apprennent avec toute reconnaissance. Cette reconnaissance, elle va vraiment encore plus cultiver le bonheur dans la relation. Encore une fois, c'est un cercle vertueux. Et justement, très bonne transition sur ce cinquième secret des couples heureux, c'est qu'ils cultivent la reconnaissance. Ils débanalisent ce qui peut devenir banal. Quand je dis banal, c'est parce que ça devient habituel. Ils gardent à l'idée que tout ce qui est pourrait ne pas être venant de l'autre et venant de la relation. Et donc ils redonnent ainsi la valeur à ce que l'autre est, à ce que l'autre fait. De cette manière, ils maintiennent vraiment la valorisation. Je vous donne un exemple pour concrétiser ça. Imaginons, ce partenaire m'écrit tous les jours un petit mot depuis X années. Allez, imaginons, j'ai un petit post-it tous les jours depuis tant d'années que je suis avec cette personne. Eh bien, je vais cultiver consciemment, parce que ça demande un effort conscient, je vais cultiver la même reconnaissance qu'au premier jour. Le cerveau néglige ce qui est positif et habituel, parce que pour lui, c'est pas un danger, c'est acquis. Donc ça demande une véritable conscience pour choisir de ne pas banaliser quelque chose qui est autant répété. Et les couples heureux, eh bien eux, ils maintiennent cette valorisation en communiquant à l'autre cette reconnaissance. Merci mon chéri de ce petit mot que tu me mets tous les jours. Pourquoi ne pas le dire? Vu que c'est fait tous les matins, ça y est, c'est bon, c'est acquis. Le problème c'est qu'on dévalorise ainsi l'autre et on dévalorise ses actes, on ne les soutient plus, on ne les encourage plus, on ne cultive plus la relation pour qu'elle maintienne tout ce qu'il y a de positif et faire grandir encore ce positif. On est complètement participant à cultiver cette reconnaissance pour aussi cultiver ce qu'on est et fait quand on est avec l'autre. Pour la relation tout simplement. Petit bonus à ces 5 secrets des couples heureux, les couples heureux ont cette tendance d'entretenir l'humour et non la susceptibilité, parce qu'ils entretiennent aussi la confiance qu'ils ont en la bienveillance de l'autre envers eux. Ça veut dire que quand on est dans la susceptibilité, quand on est comme ça sur la défensive de tout ce que l'autre nous dit, il va falloir peut-être retravailler sur la confiance qu'on a en la bienveillance de l'autre à notre égard. Les couples heureux vont cultiver, alimenter des réactions, des attitudes qui vont être productives pour le bien-être de la relation parce qu'ils ont conscience que le bien-être de la relation leur ramène aussi du bien-être et ils ne sont pas dans cette attitude hyper personnelle où je vais d'abord réagir par ce qui m'active, je vais d'abord mal prendre les choses, je vais tout concentrer sur moi et mon mal-être en espérant par contre que la relation se nourrissant de ce négatif va être heureuse et va me rendre du bonheur. Cette grande conscience de l'humour plutôt que la susceptibilité, entre autres. N'hésitez pas, si vous avez d'autres exemples, de choisir une réaction plutôt qu'une autre, de choisir comment cultiver la relation. Là, on aurait pu avoir une attitude qui aurait pu être contre-productive au bonheur de la relation. N'hésitez pas à le partager en commentaire, ça peut être hyper intéressant. Mais j'espère que vous avez bien compris ces 5 points, j'espère que vous avez bien compris comment les couples heureux et leurs secrets finalement n'en sont pas, mais ça leur a demandé des capacités à développer. On n'est pas arrivé à l'âge adulte avec ces capacités qui nous ont été données d'office. Donc, à votre réflexion, à votre travail personnel,
et je vous souhaite tout simplement que ces secrets n'en soient plus, mais soient des habitudes pour vous, pour avoir le couple le plus heureux qui soit. Je vous dis à très très vite parce que vous le savez, je ne vous lâche pas, parce qu'on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.